Je faisais partie d'un mouvement d'éducation populaire dans lequel il y avait une bibliothèque et il y avait le livre Mouton rebelle. C'était le témoignage d'une aventure humaine, d'une utopie possible et réalisée. Parce que quand on est jeune et militant, on a plein d'idées, plein de rêves, mais du coup là, une utopie concrète, pratique, eh ben, il n'y en a pas beaucoup finalement qui aboutissent. C'est une utopie parce que c'est des gens qui ont cru qu'on pouvait remonter une filature en Ardèche sans argent, sans compétences particulières, ni dans le textile, ni dans la vente, ni dans le commerce. Et qui ont cru qu'ils pouvaient faire un projet économique qui marche tout en réinterrogeant le rapport au travail, le rapport à la production, le rapport à la consommation. Ce qui m'a marqué, c'était le côté collectif du projet, ça c'est sûr. Et puis, non, c'était la résonance avec mes idées en fait, parce que j'avais du mal à trouver de la résonance autour de moi. C'est mon père qui m'a amenée. Et dans la voiture, il était fou. Il me disait, mais plus les virages passaient, il me disait, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Mais qu'est-ce que tu viens faire ici? On va atterrir où là? Ouais. Mais je me suis dit, waouh, c'est magnifique. Je me suis dit tout de suite quand je suis arrivée, je me suis dit, ici, il va se passer quelque chose pour moi, dans ma vie. J'ai été beaucoup en colère et beaucoup en guerre, et je crois que là, ça m'a un peu apaisée. Mais je suis une combattante. Ça, c'est sûr. Les gens, ils nous observent pendant 2 ans pour voir si on reste l'hiver ou pas. Parce que, voilà, il faut aimer la nature, il faut accepter qu'on est un être humain au milieu de forces naturelles qui sont supérieures. Et du coup, on se rabaisse un bon coup. Parce que quand il y a des mini-tempêtes, quand il y a les déluges comme on a pu avoir là, les épisodes Sevenol, quand il fait chaud, ou quand on se balade dans la forêt et qu'on se perd, ou quand on se fait manger toutes nos poules pendant 3 hivers d'affilée, ben voilà, en fait, ça nous ramène à notre condition d'humain. Et je trouve qu'en ville ou en milieu urbain, on a trop tendance à écraser la nature et à lui marcher dessus et à dire, bah voilà, nous on est des humains, donc il n'y a rien qui nous résiste. Ici, voilà, ça nous rappelle notre vraie condition. C'est pas un défi. C'est ouais, une harmonie entre l'homme et son territoire. Je me sens plus proche de la nature comme les éleveurs le sont ici, les éleveurs de brebis, que proche de la nature comme le sont les militants écologistes plutôt urbains. J'ai appris à rire en fait. Quand je suis arrivée ici, les gens, les salariés d'Ardelaine ne faisaient que rigoler. J'avais l'impression que chaque réunion, en fait, ils faisaient que rigoler tout le temps. Moi, j'étais dans mon bureau à côté, par exemple, j'entendais que des éclats de rire tout le temps. Je me disais, mais en fait, c'est quoi cette entreprise où tout le monde rigole tout le temps? Ça marche parce que les gens, ils sont engagés, ils sont investis, ils y passent du temps, ils défendent bec et ongle leur projet, et que c'est une coopérative, et que c'est notre projet, et c'est pour ça que ça marche. Si on n'était plus une SCOP, enfin, c'est clair que ça marche plus.